Comment acheter sur AliExpress depuis le Gabon? La première chose est d'aller en haut à droite le drapeau. Ensuite, pour la langue, on choisit. Dans ce cas, je le mets en anglais et pour la monnaie, je choisis le dollar américain puis j'enregistre. Nous avons la version officielle d'AliExpress pour le Gabon. Maintenant, oui, je vais te montrer comment acheter étape par étape et ce que tu dois prendre en compte. Comme tu peux le voir, il y a ici de nombreux produits, de nombreuses offres. En haut, on en trouve encore plus. En fait, ici, nous trouvons une offre de produits. Nous trouvons aussi ici des catégories de produits. Mais ce que nous allons prendre un produit exemple et t'expliquer ce que tu dois regarder. Tout d'abord, nous allons choisir un produit au hasard. Nous allons choisir ce produit ici, à droite. Ici, il s'affiche déjà et nous allons examiner en détail tout ce que nous devons prendre en compte. Tout d'abord, sur la partie gauche, nous devons regarder les photos pour vérifier si elles correspondent vraiment à la description du produit, qui est celle-ci ici. N'oublie pas d'être toujours très attentif au titre de ce produit, car parfois tu peux te tromper. C'est-à-dire qu'il se peut qu'ici, on te montre cet iPhone, mais en réalité, ils ne vendent pas réellement l'iPhone, ils vendent cette batterie. On sait pourquoi il est vraiment important de faire la différence, car parfois les gens se sentent arnaqués, parce qu'ils voient un produit spécifique sur les images et en reçoivent un autre, mais c'est parce qu'ils ne lisent pas attentivement cette partie essentielle du titre du produit. Ensuite, rappelle-toi aussi que lorsque nous cherchons des produits sur AliExpress, au moment où nous voyons le prix, c'est le prix le plus bas disponible qui apparaît. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque tu entres dans la publication, tu te rendras compte que si, par exemple, je change ici la couleur du produit ou les spécifications, tu vois que certaines coûtent plus cher que d'autres. Par exemple, celui-ci ici coûte 15,22 € et celui-là 16,18 €. C'est pour cela qu'avant de savoir précisément combien cela va te coûter, tu dois impérativement choisir avec exactitude quelle est la variation spécifique ou la taille exacte du produit que tu désires acquérir afin de pouvoir connaître le prix final et définitif. Ensuite, une fois que tu as lu et que tu as vu tout cela, tu vas descendre jusqu'à la partie où apparaissent les avis des utilisateurs. Et ici, l'important est qu'il ait au minimum 4,5 étoiles et, si possible, qu'il y ait aussi pas mal d'avis. Par exemple, dans ce cas précis, il n'y en a que 15. Je recommande un minimum de 30, voire même 50, pour être sûr qu'il s'agit vraiment de personnes réelles qui achètent ces produits. Maintenant, nous allons cliquer là où il est écrit « Voir plus » et ici, nous allons filtrer avec cette icône d'image pour pouvoir lire et surtout voir des images réelles et concrètes des produits, car les photos qui apparaissent en haut de la page AliExpress sont, disons, des photos retouchées qui rendent très bien, tandis que les photos des avis ici sont de vraies photos de clients qui ont effectivement acheté ce produit en particulier et qui partagent leur expérience authentique. Ainsi, là, nous voyons déjà plus de détails en comparaison, par exemple, dans la main, quelle est la taille exacte sur une table. Et donc, ici, nous voyons en détail à quoi il ressemble vraiment. Une fois que tu as choisi le produit que tu veux, nous allons maintenant passer à la partie droite pour effectuer l'achat. Maintenant, ici, tu dois t'assurer de la personne qui te le vend. Ce que tu peux faire, c'est cliquer dessus et tu seras redirigé vers la boutique ou vers les produits que propose cette personne. Ce que tu peux faire, c'est vérifier ici, dans cet espace, combien d'avis positifs ou négatifs elle a en général, car cette personne ne vend pas seulement ce produit, mais en vend plusieurs autres, et il est évidemment préférable qu'elle ait une évaluation globale positive. Ensuite, cela va s'afficher en fonction de l'endroit où tu te trouves. Il te suffit de cliquer dessus et ici, tu vas devoir choisir précisément le pays. Ensuite, tu vas choisir en fonction de ta localisation et c'est tout. Cela s'applique ici. N'oublie pas qu'en fonction de l'endroit où tu te trouves, ici sur la partie gauche où se trouve le prix, certains impôts peuvent être inclus également selon ta localisation. Ensuite, ici, le prix de la livraison apparaît en bas de page. Dans ce cas, c'est entièrement gratuit, mais il n'y a pas de numéro de suivi. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas suivre le produit pour savoir où il se trouve dans le monde, s'il est déjà arrivé dans notre ville ou même s'il est déjà arrivé à notre domicile. C'est pourquoi je recommande plutôt d'acheter des produits qui offrent une option de suivi. Il te suffit donc de chercher d'entrée et ici, au moment où tu sélectionnes la livraison gratuite, il devrait être indiqué que le suivi est inclus. Ensuite, ici, la date précise d'arrivée du produit chez toi ou à l'endroit choisi va s'afficher. Après cela, si tu le souhaites, tu peux aussi modifier la quantité. Tu peux choisir la quantité de produit que tu veux, l'augmenter ici et, selon ce que tu désires, tu passes ta commande. Moi, je vais le laisser à un seul article et je vais cliquer sur « Acheter maintenant ». Quand je clique sur « Acheter maintenant », ceci apparaît. Ici s'affiche l'adresse de livraison. Elle est censurée car c'est mon adresse personnelle et je peux cliquer ici sur « Changer » pour ajuster l'adresse à l'endroit où je me trouve.
Ensuite, dans les méthodes de paiement, selon l'endroit où tu te trouves, il te sera proposé ici d'ajouter une carte de crédit ou de débit ou bien d'autres méthodes de paiement. Cela dépend déjà de ta localisation, comme je te le disais, et comme tu peux le voir, ici apparaît une option pour les codes promotionnels. Dans la description, je t'en laisserai un si j'arrive à y avoir accès. Et ensuite, ici dans le récapitulatif, tu vois le prix du produit et le prix de la livraison. Cela a sûrement changé et augmenté parce que j'ai choisi seulement un produit qui est assez bon marché. C'est pourquoi je te recommande d'aller directement sur n'importe quel produit ici, d'en ajouter plusieurs, et une fois que tu as ajouté plusieurs produits, le prix de la livraison va sûrement diminuer, ce qui fera que le coût ne sera pas aussi élevé. Donc, ce que tu peux faire, c'est en parler avec des amis ou des membres de ta famille qui souhaitent commander sur AliExpress afin de faire une seule commande et ainsi réduire considérablement le coût de la livraison ou du moins le maintenir. Mais évidemment, comme il y a beaucoup plus de produits, disons que cela vaut vraiment plus le coup de faire l'achat. Une fois que tu as effectué ton achat ici, tu cliques sur « Passer la commande » et lorsque tu recevras ton numéro de suivi, tu iras sur ce site qui s'appelle exactement comme indiqué en haut, 17 Track. Ce que tu vas faire, c'est entrer ici les numéros de suivi de tes commandes et suivre leur progression pour savoir où elles se trouvent, si elles sont déjà arrivées dans ton pays, si elles sont déjà chez toi, et rester très attentif pour t'assurer que la commande arrive bien. De même, si la commande n'arrive pas chez toi ou à l'endroit que tu as choisi, tu peux faire une réclamation auprès d'AliExpress et ils te rembourseront évidemment ton argent, mais pour cela, tu dois vraiment faire attention à la date de livraison. Rappelle-toi que celui-ci indiquait que la date limite d'arrivée était le 5 mai. Donc, comme c'est en mai, ce que tu dois faire, c'est attendre jusqu'à cette date et une fois cette date arrivée, si ton produit de ce vendeur n'est toujours pas arrivé, tu fais une réclamation pour qu'on te rembourse ton argent.